C'est la seule artiste qui ne fait aucune promotion et qui, dans les heures, lorsqu'elle annonce une nouvelle tournée, en quelques heures, vend toutes les places. Elle n'a fait aucune télé, aucun plateau, aucune radio, aucun magazine pour cette tournée. Icône incontestée de la pop culture française, Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Gauthier, vient de célébrer ses 40 ans de carrière avec une tournée qui a dépassé les 550 000 tickets vendus. Mais qui sont ces fans qui se déplacent en masse pour assister à ces rares shows? Si on devait dresser le profil type du fan de Mylène Farmer, c'est plutôt un homme d'une quarantaine d'années homosexuel. On a en même temps une diversité des profils qui est assez étonnante. On a autant de personnes urbaines que rurales, classe sup que ouvriers. Il faut dire aussi qu'il y a 48% également de personnes qui se déclarent hétérosexuelles dans cette étude. Mylène Farmer est l'artiste emblématique de la génération X, cette génération née des années 60 à 80, mais pourquoi un tel engouement de la part des minorités sexuelles et de genre autour de Mylène Farmer? Ce qui est intéressant pour la communauté LGBTQI+, c'est la façon dont elle s'est positionnée très tôt. Elle a participé à la diffusion de capotes, de t-shirts pour aides et act up. Elle a milité auprès de la communauté pour les questions de VIH et elle s'est positionnée également sur le mariage pour tous. Donc on voit en tout cas un vrai engagement de la part de l'artiste sur ces questions-là. Et cette artiste a résonné pour beaucoup d'entre elles et eux lorsqu'ils étaient adolescents, comme étant une figure de proue dans une homosexualité à l'époque extrêmement stigmatisée avec le sida. Et on a comme ça des témoignages de personnes qui disent qu'ils ont pu faire par exemple leur coming out auprès de leur famille en déclarant qu'ils aimaient Mylène Farmer. Ou d'autres encore qui disent avoir connu le harcèlement à l'école et que finalement Mylène Farmer, c'est l'artiste qui leur a fait espérer qu'il pouvait y avoir d'autres mondes possibles dans ce qu'ils étaient en train de vivre. On comprend mieux cette relation très forte qu'il peut y avoir entre cette communauté LGBTQI+, et puis l'artiste. Pour certains, la tournée Nevermore qui vient de se terminer résonne comme la dernière de ses 40 ans de carrière. Une chose est certaine, La génération désenchantée serait ravie de la retrouver.